certain que dans le monde qui vient, la société dans son ensemble en tout cas sera hyper connectée. Maintenant, ça devient un problème à partir du moment où au niveau personnel, aussi bien psychologique que sanitaire, ça commence à poser des problèmes et on les observe avec l'émergence de nouvelles maladies alors qui portent des noms bizarres, nomophobie, FOMO, qui sont globalement qui révèlent la peur d'être éloigné du numérique puisque on est un peu tenu en haleine par ça, par les algorithmes qui nous sollicitent en permanence. Donc oui, ça devient un problème à partir du moment où des déséquilibres se créent au niveau de l'individu. C'est vraiment source de souffrance dans certains cas ? Oui, c'est vraiment source de souffrance, notamment quand ça se conjugue avec la vie professionnelle, puisque la vie professionnelle appelle là aussi de plus en plus à l'hyperconnexion avec des sollicitations permanentes par mail. Beaucoup de gens sont concernés. Donc je pense qu'il y a des problèmes profonds et qui se jouent d'ailleurs, dont les proportions sont déjà invraisemblables dans certains pays. Prenez la Chine par exemple, aujourd'hui il y a des camps de déconnexion forcée qui sont ouverts pour les gamins qui sont totalement addicts aux écrans, puisqu'ils ont constaté que ça devenait un problème sanitaire majeur. Ce sont des gens qui se désocialisent du fait de leur surexposition aux écrans. Donc il y a un vrai problème sanitaire. Et il y a des nouveaux mots qui apparaissent, nomophobie aussi, c'est un mot que vous avez découvert vous récemment ? Je dirais que ça fait 2 ans à peu près qu'on le lit, ce mot. Alors il y a assez peu d'études encore sur la question, c'est quelque chose qui est ressenti par les gens, c'est un petit peu comme les phénomènes d'hypersensibilité, des gens qui se disent sensibles aux ondes au point d'en être malades. Il y a encore relativement peu de cas cliniques étudiés. Il n'empêche, on observe que, alors peut-être que ces mots vont évoluer, peut-être que les pathologies, ça va se structurer, la façon de les concevoir, mais pour l'instant, on a une panoplie de mots qui révèlent en tout cas qu'il y a un problème entre notre rythme biologique, notre rythme d'humain, le rythme des algorithmes qui n'est pas celui-là, et la cohabitation entre les deux. Vous y échappez ou pas ? Moi, je travaille dans une rédaction qui est assez, je dirais, décentralisée dans son fonctionnement. On travaille avec beaucoup de journalistes pigistes, donc à distance, donc ça veut dire avec énormément de communication électronique. Et je dirais que j'y échappe pas du tout, bien au contraire, puisque je fais partie de ces Français qui consultent leur téléphone portable très très rapidement le matin, qui ont tout de suite leur mail, qui sont tout de suite tentés d'y répondre, y compris le week-end. Donc je me mettrai totalement dans la case des gens menacés par l'hyperconnexion. Mais pour l'instant, je vais bien.